Cette double cérémonie de baptême de promotion et prestation de serment ce jeudi 11 octobre 2012 à l'École nationale de la gendarmerie d'Abidjan a été rehaussée par la présence du président de la République Alassane Ouattara. En sa qualité de chef suprême des armées, le chef de l'État, à son arrivée sur les lieux de la manifestation, a d'abord reçu les honneurs militaires. Il a ensuite passé en revue les troupes avant de saluer les personnalités coutumières, religieuses, militaires et politiques présentes. Les élèves honorés sont ceux de la 37e promotion pour ce qui est des officiers et de la 51e et 52e promotion en ce qui concerne les sous-officiers. Les officiers baptisés au nom de Rose Henriette Dagri-Diabaté, la grande chancelière. Un groupe de sous-officiers baptisé promotion maréchal des logis chefs, Fouabi Bema, et l'autre groupe promotion maréchal des logis chefs, Ehui Alphonse. Au total, il s'agit pour les promotions sortantes, Henriette Dagri-Diabaté et Ehui Alphonse, de 616 élèves, dont 40 officiers. Ces élèves qui ont reçu des conseils à l'occasion de cette cérémonie, d'abord ceux du ministre Paul Kofi Kofi, les invitant à être exemplaires. Soyez comme vos modèles, Madame Dagri-Diabaté, la grande chancelière, le ministre des Affaires présidentielles et le sous-officier Fouabi qui a perdu la vie en mission commandée. Soyez des hommes de paix, des amoureux de la vie. N'oubliez jamais que si votre uniforme vous donne des pouvoirs, il vous impose un devoir, être au service des autres, de la nation, des populations et des institutions. Le ministre Paul Kofi Kofi est relayé par deux des modèles choisis par les élèves officiers et sous-officiers. Le ministre des Affaires présidentielles et la grande chancelière qui, tour à tour, les ont appelés à jouer pleinement leur rôle. Chers filleuls, vous entrez à l'issue de votre formation dans un corps d'élite dont la réputation est établie et votre mérite sera de ne pas faillir à cette réputation. Bien au contraire, vous avez la lourde responsabilité de la pérenniser. En acceptant d'associer mon nom à votre promotion, je m'engage à rester fidèle aux valeurs qui ont motivé mon choix. Vous avez le droit de me rappeler à l'ordre si je manque à cet engagement. À mon tour, j'aimerais reconnaître en vous les valeurs auxquelles je crois et pour lesquelles je continuerai à me battre. Loyauté, fidélité, dignité, détermination et générosité. J'attends aussi de vous que vous soyez parmi les meilleurs dans vos fonctions et face à vos responsabilités. Une enveloppe de 20 millions de francs CFA a été offerte par le président de la République, Alassane Ouattara, pour tous les efforts de formation et d'organisation réussis de la cérémonie. Le chef de l'État, qui par la même occasion a remis des clés de véhicules pour les différentes missions, a signé dans le livre d'or de la gendarmerie en y mentionnant être fier des gendarmes pour leur engagement à servir fidèlement le peuple et les dirigeants qui l'incarnent. Un module consacré aux arts martiaux a fait partie de l'emploi du temps des stagiaires de la 37e promotion d'officiers, élèves et sous-officiers au cours d'application de la gendarmerie nationale dans le taekwondo et le judo. Pour le taekwondo, les cours ont été dispensés par l'adjudant Anaï Eugène, ceinture noire 5e dan, qui pour la circonstance a bénéficié du soutien du premier instructeur du taekwondo de l'École nationale de gendarmerie, maître Wallace, ceinture noire 6e dan. Et pour le judo, par le maréchal des logis, Konekina Peya Romeo, ceinture noire 2e dan. Les invités de marque et le nombreux public ont eu droit à des démonstrations de kata, des mouvements de base combinés, des casses de planche avec piqué des doigts. Autre temps fort de la cérémonie, le parcours bleu. Un exercice qui met en exergue le caractère pluridimensionnel des missions de la gendarmerie nationale. Pour cet exercice, deux équipes constituées de sous-officiers des premières et deuxième années sont aux prises sur deux parcours du combattant réduit. Objectif, faire apprécier l'agilité et la rapidité avec lesquelles le gendarme peut se déplacer en cas de besoin sur le terrain. À l'issue de l'épreuve, les élèves sous-officiers de la deuxième année sortent vainqueurs et ils reçoivent leur trophée des mains du président de la République, chef suprême des armées, Alassane Ouattara. Situé dans la commune de Cocody,
L'école de gendarmerie d'Abidjan est spécialisée dans les formations initiales et continues des officiers et sous-officiers de gendarmerie. Elle intervient également dans la formation militaire des douaniers, agents de police municipale, maritime et autres agents des eaux et forêts. 18 officiers, dont un Français, et 185 sous-officiers assurent l'encadrement à l'école de gendarmerie d'Abidjan. École qui a formé au total 16 034 gendarmes, dont 604 officiers et 15 430 sous-officiers depuis sa création en 1961. 8 officiers ivoiriens, du capitaine Crédit Dengui à l'actuel commandant école, le lieutenant-colonel Apalo Touré, en passant par le général Kwasi Kwaku Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, se sont succédés au commandement de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Avant ces nationaux, l'école a été commandée par des officiers français jusqu'en 1970. Après 51 ans d'existence, l'école de gendarmerie d'Abidjan dispose toujours de son complexe sportif et ses carrés bâtiments abritant notamment une infirmerie, des salles de cours et des bureaux. Elle constitue encore la mère des unités de formation de gendarmerie ivoirienne. L'école de gendarmerie d'Abidjan a une vocation internationale avec la présence de nationalités étrangères parmi ses pensionnaires.